si maintenant je souhaite réaliser un profil en creux, si je reprends de nouveau ce mur et que je retourne ici, si par exemple ici maintenant je voulais avoir au-dessus de cette pierre ou au-dessus de ce seuil en pierre bleue un creux ici, eh bien je pourrais de nouveau soit dessiner un profil, soit ici je vais réutiliser le profil par défaut. Et donc j'avais un tableau pour les profils en relief, j'ai de la même manière un tableau pour les profils en creux qui est exactement le même, à part que je n'ai pas de matériau, forcément, puisque le profil en creux va faire un trou dans mon mur. Donc je vais de la même manière ajouter un profil, je vais garder le profil par défaut, et donc ici, comme il doit se situer au-dessus, ici, je vais mettre une distance de 20 cm par rapport au bas de mon mur. Voilà. Et donc je vais faire un décalage pour par exemple faire simplement un trou de 2 ou 3 cm ici. Donc je vais lui mettre un décalage de 5, non, c'est dans l'autre sens. Donc de moins 5, moins 15. On va affiner ça. Ça c'est un peu, donc moins 12. Ok, voilà. Et donc ça va constituer un trou dans mon mur de cette valeur-ci. Peu importe que l'élément sort, ça n'a aucune importance puisque c'est un élément qui ne fera que le trou dans le mur. Je fais OK, je fais OK, et je récupère mon profil en creux. Et donc si dans un mur vous avez de manière systématique comme ça un joint creux à des hauteurs bien définies, eh bien c'est très facile parce qu'il va suffire par exemple ici de retourner dans sa structure. Je vais redemander un exemple de hauteur ici un peu plus haut, 3 mètres par exemple. Et donc il suffira au niveau du profil en creux de prendre celui-là. Alors là, heureusement, il y a moyen de le dupliquer. Donc je vais par exemple le dupliquer 3 fois et je vais dire qu'il doit se situer à 20 du bas, puis à 120, à 220 et à 320. Voilà. Alors, il vous met un message d'erreur parce qu'en fait, le dernier que j'ai créé se trouve au-dessus de cette valeur de 3 mètres. Ça n'a pas d'importance. Je peux le laisser. Si dans mon projet, j'ai des murs qui sont plus hauts, eh bien ça fonctionnera. J'accepte tout ça. Et voilà. Et donc, j'ai à ce moment-là mon profil en creux qui est réalisé. Voilà, donc il y a vraiment énormément de possibilités avec ces profils en creux et ces profils en relief. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment créer un profil avec un autre matériau au niveau d'un mur, mais la limite de celui-ci était le fait que, au niveau de ce mur, ce nouveau matériau était appliqué dans la même épaisseur qu'une des couches constitutives du mur. Qu'en est-il maintenant si, par exemple, je souhaite, dans ce mur, réaliser un profil en relief qui serait une pierre bleue ici en dessous, mais qui aurait l'épaisseur de mon parement, avec en plus un profilé décoratif devant. Et bien pour cela, je vais utiliser, au niveau de la structure du mur, ici, l'outil profil en relief. Alors, le profil en relief, c'est quoi? Quand je clique ici, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît et qui va me permettre d'ajouter dans ce mur une quantité de profils. Alors, la première chose à faire, c'est d'ajouter profil. Et par défaut, j'ai déjà un profil qui existe. Alors, ce profil, on va voir de quoi il est constitué. Mais donc, je vais pouvoir sélectionner par rapport à ce profil, qui est donc en fait une ligne 2D polyligne fermée. Je vais pouvoir déterminer un matériau, une distance. Donc, par exemple, ici, je vais prendre du béton. Et je lui dis que je veux une distance de 0 à partir de mon bas du mur. Si je fais appliquer, voilà, je vois que j'ai ici un profil qui est appliqué devant mon mur. Alors, pourquoi il est devant? Simplement parce que le profil dessiné ici en 2D est constitué d'un carré et qu'il se positionne à 0 par rapport au bas de mon mur et sur la face extérieure. Donc, je pourrais par exemple le monter. Je dis je voudrais qu'il soit à 5 cm plus haut. Okay. Mais je pourrais également dire que je veux le mettre latéralement dans le mur, mais cette fois-ci non pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport à l'intérieur. Il va passer à ce moment-là de l'autre côté. Également avec un décalage, ce qui va me permettre, par exemple, ici, quand je le remets à l'extérieur, de mettre un décalage, par exemple, de moins 9 cm.
ce qui va venir l'incruster dans mon mur ici. Et donc je vais avoir maintenant un élément qui va couper mon parement sur cette hauteur-là, mais qui, du fait que le profil dépasse, va créer une extrusion le long de mon mur et va faire en sorte que je vais avoir une plainte qui va être visible dans tout mon mur. Voilà, et je me retrouve donc avec ceci. Et j'ai une plainte complète sur, de nouveau, tous les murs qui utilisent ce type. Et donc cet élément apparaîtra en coupe, en plan, en élévation, en 3D, partout. Il est ici. Là, j'ai utilisé un profil par défaut qui est un simple carré. Maintenant, qu'en est-il si je veux réaliser un profil décoratif? Là, il y a une chose à bien comprendre, c'est que quand je travaille sur les murs, on a vu que je prenais un mur et que je venais dans le projet. En restant dans le projet, j'éditais le type. Donc en fait, la famille qui est ici, c'est une famille de murs qu'on appelle une famille système, c'est-à-dire qu'elle est gérée en interne dans le projet. Il en sera de même quand je vais par exemple créer des sols, ici, et que je vais aller dans le type, c'est également une famille système. Donc ce ne sont pas des familles que je gère en externe par rapport au projet, mais je les gère en interne. Maintenant, les profils, eux, vont faire appel à des familles externes. Alors, quel est le principe? En fait, quand je vais venir ici sur le bouton principal de Revit ici et que je vais demander « Nouveau », vous voyez que je peux soit démarrer un nouveau projet, soit je peux démarrer une nouvelle famille. Alors, on verra ça bien évidemment très en détail par la suite. Mais donc, pour le principe ici, si je prends « Nouveau » et « Famille », je me retrouve ici au niveau de l'arborescence, à un endroit où je vais récupérer toute une série de gabarits de familles qui vont me permettre de réaliser des familles externes que je vais ensuite charger dans mon projet. Donc, par exemple, si je prends un fichier gabarit pour une famille d'une fenêtre métrique, eh bien, je me retrouve dans un nouvel environnement. Alors, vous voyez, je n'ai plus ici de murs, etc. J'ai des extrusions, des raccordements, j'ai des formes 3D simples, mais j'ai déjà un mur avec un trou qui va me permettre de modéliser une fenêtre ici. Ça, c'est un exemple. Si je demande, par exemple, de faire une nouvelle famille et de faire un luminaire local métrique qui sera appliqué contre un mur, eh bien, il m'ouvre une famille dans laquelle j'ai déjà un mur, j'ai un côté de la mise en place qui est mis en évidence, et j'ai déjà une ampoule, j'ai déjà une lampe, ici, au niveau de mon mur. Donc si je regarde ça en 3D, voilà, j'ai une lampe, ici, qui éclaire vers le bas, et je n'aurai donc plus qu'à modéliser ici un luminaire, charger cela dans le projet, et j'aurai à ce moment-là un luminaire à ma disposition dans mon projet. Donc ça, c'est une famille externe que l'on modélise dans un autre environnement et qu'on charge ensuite dans le projet. Eh bien, pour le profil, c'est exactement la même chose. Donc, je vais venir sur « Nouveau »,« Famille », et j'ai à ma disposition un gabarit qui s'appelle « Profil métrique ». Et donc, je vais ouvrir ce gabarit, qui lui, évidemment, est tout à fait simple. J'ai juste 2 plans de référence, et j'ai des outils qui vont me permettre de réaliser des lignes. C'est tout. Puisque le profil, c'est par définition une simple polyligne continue fermée, eh bien, je n'ai pas d'autres outils à ma disposition. Donc, l'environnement de travail ici va être modifié sur base du type de famille que je vais créer. Donc, ce n'est pas une famille 3D. Je n'ai donc à ma disposition que des lignes, et vous voyez qu'ici en dessous, je n'ai effectivement pas de coupe, pas d'élévation, rien du tout. Je n'ai qu'une vue en plan dans laquelle je vais dessiner mon profil. Alors, attention par rapport à l'environnement de projet où, par défaut, on va toujours se mettre en centimètres. Tous les gabarits de famille qui sont présents dans Revit sont en unités millimètres. Alors, il faudrait ouvrir tous les gabarits et modifier les unités pour passer en centimètres. Donc, moi, j'ai pris le réflexe de savoir que simplement, quand je travaille dans une famille, si c'est juste pour dessiner un profil, je ne vais pas m'amuser à changer les unités, je vais travailler en millimètres. Et donc, je vais créer ici, directement, donc si je veux 20 cm, 9 cm. Donc là, je suis dans l'épaisseur de mon parement, 9 cm. Et puis, je vais dessiner un profil, quel qu'il soit, avec tous les outils que j'ai à ma disposition ici, qui sont les outils 2D classiques. Je vais dessiner mon profil. Voilà, par exemple. Alors ici, je vais avoir évidemment un petit souci, puisque ceci constitue 9 cm d'épaisseur.
si je ramène mon profil comme ceci, je vais avoir un peu de briques ici devant, puisque mes 9 cm de parement viennent s'arrêter ici. Donc je vais déplacer cet élément-là, par exemple comme ceci. Voilà. Donc je réalise un profil, et donc le point d'insertion de mon profil, quand je dirais dans le mur qu'il est situé à 0 par rapport au bas, c'est ce point-là. Quand j'ai terminé mon profil, je vais le sauver, parce qu'en fait pour l'instant, cette famille s'appelle famille 3, donc ça n'est pas très intuitif au niveau de mon projet quand je vais devoir désélectionner le profil, donc j'ai intérêt à lui donner un nom plus explicite. Donc je vais sauver ça, et je vais par exemple le mettre sur le bureau, dans Data et les formes, et je vais le nommer profil pierre bleue. Vous voyez que le type de fichier, c'est RFA, Revit Family. J'enregistre. Quand ça c'est fait, vous voyez que maintenant il s'appelle bien profil pierre bleue, eh bien je peux simplement le charger dans le projet. Voilà, donc maintenant, si je descends ici dans mon arborescence de projet, dans mes familles, je vois que si je descends dans les profils, j'ai à ma disposition un profil pierre bleue. Alors j'ai plein d'autres profils qui sont déjà là par défaut, mais donc moi je vais utiliser celui-ci. Et donc il suffit à ce moment-là de venir dans le mur, et donc je resélectionne mon type, je retourne dans les profils en relief, et je vais simplement ici, puisque le profil est déjà positionné, je vais simplement changer mon profil et sélectionner profil pierre bleue. De manière assez systématique, il se met à l'envers, donc je vais le mettre en décalage 0. Je préfère toujours, pour avoir le minimum de réglage, laisser le profil tel qu'il est là, donc je vois en fait qu'il suffit de l'inverser sur base d'un axe de symétrie ici. Donc je valide mon profil comme ceci. Voilà, en 3D dans mon projet. Je vais aller maintenant dans ma famille. Donc en fait, j'ai ouvert une famille, je l'ai sauvée et je l'ai chargée dans le projet, donc elle est toujours ouverte. Alors, c'est peut-être le moment d'expliquer ces deux boutons-ci. En fait, celui-ci va me donner la liste de toutes les fenêtres qui sont ouvertes actuellement dans Revit. Comme j'ai travaillé beaucoup dans le projet, j'ai plusieurs vues du projet qui sont ouvertes et j'ai mon profil qui est ouvert ici également. Alors, il faut savoir que quand on travaille sur des gros dossiers, des gros projets qui ont une ampleur importante à l'écran, le fait d'avoir beaucoup de vues ouvertes va commencer à pénaliser les performances de la machine. Donc, vous avez intérêt de temps en temps à venir ici sur ce bouton-là. Donc, s'il n'a pas été mis dans cette barre d'accès rapide, le bouton se trouve dans le ruban Vue, ici. Et le fait de fermer les fenêtres cachées va faire en sorte que je ne garde plus qu'une fenêtre active par fichier ouvert. Voilà. Donc ici maintenant, si je veux retourner ce profil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans ma famille de profils, je vais sélectionner toutes les lignes et je vais simplement en faire une symétrie. Alors toutes les commandes d'édition, on les verra plus tard, mais donc la symétrie avec choix de l'axe, c'est ici. Donc je peux choisir l'axe puisque l'axe est constitué de ce plan de référence-ci. Donc je vais demander une symétrie sans copie, puisque ça doit être un déplacement de cet élément-là. Voilà, donc il me retourne le profil, je le ressauve et je le recharge dans le projet. À partir du moment où je le charge dans le projet et qu'il existe déjà au niveau du projet, il va me demander s'il doit remplacer la version existante ou pas. Je mets oui, et voilà. Et donc, mon profil s'est retourné. Donc maintenant, je vois simplement que j'ai un décalage ici que je dois réencoder. Donc je vais, en sélectionnant le mur, retourner dans son type. Et au niveau de la coupe ici, je vais demander la gestion des profils en relief. Et je vais remettre un décalage de -9 pour incruster ce profil dans mon mur. Je fais OK, je fais OK, et je fais encore une fois OK. Et j'ai mon profil qui est réalisé.